Il arrive un moment, parfois fugace, où le regard que l'on pose sur un être cher révèle une vérité difficile à nommer, un changement imperceptible mais réel, le ton d'une voix, la lenteur d'un geste, une absence dans les yeux. On comprend, sans mots, que quelque chose s'efface peu à peu, et dans ce silence, c'est tout un équilibre qui vacille. Ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique ou d'évident, c'est plus subtil que cela, comme une mélodie familière qui aurait légèrement changé de tonalité, ou comme ces matins d'automne où l'on sent que l'été s'éloigne, sans qu'aucun événement particulier ne l'annonce. La vérité, c'est que notre corps nous parle bien avant que nous soyons prêts à l'entendre. Il nous envoie des signaux discrets, des messages codés que nous préférons souvent ignorer parce qu'ils nous dérangent ou nous inquiètent. Pourtant, ces signes existent et ils peuvent apparaître des mois, parfois même une année entière, avant que la vie ne prenne un tournant définitif. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette réflexion délicate, mais essentielle, sur ces changements qui surviennent parfois dans la dernière année de la vie. Non pas pour vous alarmer, mais pour vous aider à mieux comprendre, à mieux accompagner, et surtout à transformer ce qui pourrait être de l'angoisse en une forme de sérénité et de préparation bienveillante. Car quand on sait à quoi s'attendre, quand on comprend ce qui se passe, on peut agir avec plus de douceur, plus de patience et offrir exactement ce dont l'autre a besoin. Il y a une beauté étrange dans cette capacité qu'a le corps humain à nous préparer progressivement aux grandes transitions de la vie. Le premier signe que le corps nous envoie, et peut-être le plus déroutant au début, c'est cette façon qu'il a parfois de se délester progressivement. Vous savez, cette perte de poids qui arrive sans qu'on l'ait cherché, sans régime, sans effort particulier. Au début, on peut même s'en réjouir. Tiens, mes vêtements me vont mieux, ou ma ceinture se resserre d'un cran. Mais quand cette perte continue, malgré une alimentation normale, quand elle s'accompagne d'une diminution de l'appétit qui persiste, il faut peut-être y prêter attention. Le corps, dans sa sagesse mystérieuse, commence parfois à économiser son énergie, comme un vieil arbre qui concentre sa sève vers l'essentiel quand l'hiver approche. Les muscles peuvent fondre plus rapidement, la force s'amenuise, et même les plats préférés perdent de leur attrait. Ce n'est pas de la paresse ou un caprice, c'est un processus naturel où l'organisme redistribue ses priorités. Pensez à votre grand-mère qui ne finit plus ses portions de pot-au-feu, elle qui adorait cuisiner pour toute la famille, ou à votre mari qui laisse maintenant la moitié de sa tartine beurrée au petit déjeuner, lui qui dévorait autrefois 2 croissants avec son café. Ces changements peuvent nous inquiéter, nous pousser à insister, à proposer sans cesse de la nourriture. Allez, juste une petite cuillère, tu n'as presque rien mangé aujourd'hui. Mais parfois, la meilleure approche est la douceur et l'acceptation. Si vous remarquez ces changements chez un proche, ne forcez pas les choses. Proposez plutôt des repas légers, savoureux, faciles à digérer. Un velouté de légumes bien chaud avec une pointe de crème fraîche, une compote de pommes maison encore tiède, un yaourt nature avec une cuillère de miel de lavande. Privilégiez la qualité à la quantité et surtout, préservez le plaisir de partager ces moments à table, même s'ils sont plus courts qu'avant. Parfois, votre simple présence bienveillante, votre conversation douce, vaut mieux que tous les arguments pour finir son assiette. L'important, c'est que la personne se sente écoutée, respectée dans ses nouveaux besoins, sans jugement ni pression. Car derrière cette perte d'appétit, il y a souvent une transformation profonde du rapport au corps et à ses besoins. Le deuxième signal que le corps peut nous envoyer, c'est cette fatigue profonde qui ne ressemble à aucune autre. Vous connaissez cette sensation après une longue journée de jardinage ou une promenade un peu trop ambitieuse au marché du samedi matin. On est fatigué, certes, mais on sait qu'une bonne nuit de sommeil va nous remettre d'aplomb. Là, c'est différent. C'est une lassitude qui semble venir de l'intérieur, comme si toutes les réserves d'énergie étaient mobilisées ailleurs. Se lever le matin
devient un effort considérable. Traverser le salon demande une pause, et même tenir une conversation peut sembler épuisant. Ce n'est pas que la personne ne veut plus participer à la vie, c'est plutôt que son corps lui demande de ralentir, de préserver ses forces pour l'essentiel. Dans ces moments-là, le repos n'est pas un luxe ou une paresse, c'est une nécessité biologique profonde. Et c'est tout à fait normal de voir quelqu'un dormir plus longtemps, faire des siestes dans la journée ou simplement rester assis tranquillement sans rien faire de particulier. Pour nous qui regardons, cela peut être déroutant. Nous avons tendance à associer l'activité au bien-être, et ce ralentissement peut nous inquiéter. Nous pensons qu'il faut stimuler, encourager, pousser à l'action. Mais parfois, la meilleure façon d'aider, c'est simplement d'accepter ce nouveau rythme sans jugement. Installez-vous à côté de votre proche, partagez ces moments de calme, racontez-lui votre journée, même s'il ne répond pas beaucoup. Parlez-lui de ce qui se passe dans le quartier, des nouvelles de la famille, des petits événements du quotidien. Votre simple présence peut être plus réconfortante que tous les encouragements à se lever ou à sortir. Cette fatigue n'est pas un abandon, c'est une façon pour le corps de se concentrer sur l'essentiel. Si vous regardez cette vidéo et que ces réflexions vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Cela nous aide vraiment à continuer à créer du contenu qui peut vous être utile dans votre quotidien. Et puis, vous serez les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Votre soutien nous permet de traiter ces sujets importants avec le respect et la profondeur qu'ils méritent. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante qui partage ces moments de réflexion ensemble. Le troisième changement que l'on peut observer touche à quelque chose de très délicat, notre façon de penser et d'interagir avec le monde. Il arrive que des personnes qui ont toujours eu l'esprit vif, une mémoire excellente, une conversation brillante, commencent à avoir des petits troubles de concentration. Elles peuvent oublier le prénom de leur voisin de palier, qu'elles croisent pourtant chaque jour depuis 20 ans. Elles cherchent leurs mots au milieu d'une phrase, comme si le terme juste s'échappait soudain, ou elles se sentent un peu perdues dans des lieux pourtant familiers comme leur quartier, leur supermarché habituel. Ces changements cognitifs peuvent être troublants pour tout le monde. Pour la personne qui les vit, c'est frustrant et parfois effrayant. Mais enfin, je connais ce mot. Ou encore, j'ai la réponse sur le bout de la langue. Pour l'entourage, c'est difficile à accepter. On a envie de corriger, de rappeler, de stimuler la mémoire. Mais il faut comprendre que le cerveau, comme tout organe, a besoin d'un apport constant en oxygène et en nutriments pour fonctionner de manière optimale. Quand la circulation ralentit, quand le cœur pompe moins vigoureusement, ses fonctions supérieures peuvent être les premières affectées. C'est comme un ordinateur qui ralentit quand plusieurs programmes tournent en même temps. Le cerveau fait des choix, privilégie certaines fonctions au détriment d'autres. On peut aussi observer un retrait social progressif. La personne parle moins, semble moins intéressée par les conversations familiales, préfère rester dans son coin plutôt que de participer aux discussions animées du dimanche. Ce n'est pas forcément de la dépression ou de l'indifférence, c'est parfois simplement que le cerveau économise son énergie, qu'il se concentre sur l'essentiel. Les interactions sociales, aussi agréables soient-elles, demandent un effort cognitif important. Suivre une conversation, trouver les bons mots, réagir aux émotions des autres, tout cela mobilise des ressources que le cerveau préfère maintenant consacrer aux fonctions vitales. Dans ces moments-là, adaptez votre communication sans faire sentir à la personne qu'elle a des difficultés. Parlez plus lentement, plus clairement, évitez les sujets trop complexes ou les conversations à plusieurs voix qui peuvent créer de la confusion. Privilégiez les souvenirs agréables, les anecdotes simples, les gestes tendres. Racontez-lui des histoires de son passé, évoquez des moments heureux que vous avez partagés. Même si votre proche ne répond pas comme avant, il ressent encore votre affection, votre patience, votre respect.
Parfois, un simple sourire, une caresse sur la main, vaut mieux que tous les mots. Un autre signal que le corps peut nous envoyer concerne sa capacité à se défendre et à se réparer. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes, qui tombaient rarement malades auparavant, commencent à enchaîner les petites infections. Un rhume qui traîne pendant des semaines, une petite plaie qui cicatrise lentement, des infections urinaires à répétition. Ce n'est pas de la malchance ou un manque d'hygiène, c'est le système immunitaire qui s'affaiblit, qui n'arrive plus à faire face aux petites agressions du quotidien avec la même efficacité qu'avant, comme une armée qui aurait moins de soldats disponibles pour défendre le territoire. Le corps, qui réparait autrefois spontanément les petits bobos, prend maintenant plus de temps pour cicatriser. Une égratignure qui aurait guéri en quelques jours peut maintenant prendre des semaines. Les bleus restent plus longtemps, avec ces teintes violettes, puis jaunâtres qui persistent. Les coupures superficielles ont du mal à se refermer. C'est un signe que la circulation ralentit, que les nutriments et l'oxygène n'arrivent plus aussi facilement jusqu'aux tissus. Dans ces situations, la prévention devient cruciale. Veillez à maintenir une bonne hygiène, mais sans excès ni obsession. Protégez la peau fragile avec des vêtements adaptés. Évitez les tissus rugueux. Surveillez les petites blessures sans pour autant créer d'inquiétude ou transformer chaque petit bobo en drame. Mais surtout, ne vous acharnez pas sur chaque petit problème de santé. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien, et multiplier les traitements peut être plus éprouvant que bénéfique. Concentrez-vous sur le confort, l'hydratation, la propreté douce, et laissez le corps faire de son mieux avec les moyens qu'il lui reste. C'est apprendre à lâcher prise sur l'idée de contrôler chaque aspect de la santé. Enfin, le dernier signal dont je voudrais vous parler concerne quelque chose de très profond, notre façon de respirer et la circulation de la vie dans notre corps. Vous pourriez remarquer que votre proche respire différemment qu'avant, peut-être plus lentement, avec de petites pauses entre les inspirations, ou au contraire parfois plus rapidement puis plus calmement. C'est un des signes les plus naturels du ralentissement général de l'organisme. Le cœur, ce moteur infatigable qui a battu pendant des décennies, qui a pompé des millions de litres de sang, commence à ralentir son rythme. La circulation devient moins efficace et vous pourriez remarquer que les mains, les pieds, parfois même le bout du nez ou les oreilles deviennent plus froids au toucher. La peau peut prendre une teinte légèrement différente, plus pâle, parfois avec des nuances bleutées au niveau des extrémités. C'est la façon qu'a le corps de concentrer sa circulation sur les organes vitaux, de préserver l'essentiel. Ces changements peuvent être impressionnants à observer, mais ils font partie du processus naturel de ralentissement. Dans ces moments-là, le confort devient primordial. Une pièce bien chauffée, des couvertures douces en laine ou en coton, un humidificateur pour faciliter la respiration. Parfois, dormir légèrement surélevé, avec des oreillers supplémentaires, aide à mieux respirer. L'important, c'est que la personne se sente en sécurité, entourée, apaisée. Votre présence calme, votre voix douce, votre main qui tient la sienne peuvent apporter plus de réconfort que toutes les interventions médicales. En réfléchissant à tous ces signes, je réalise qu'il y a quelque chose de profondément humain dans cette façon qu'a le corps de nous préparer progressivement aux transitions importantes de la vie. Ces changements ne sont pas des échecs ou des défaites. Ils sont simplement la manifestation naturelle du cycle de la vie, cette alternance entre les saisons d'épanouissement et les saisons de repos, comme les arbres qui perdent leurs feuilles en automne, non pas par faiblesse, mais pour mieux traverser l'hiver. Reconnaître ces signaux ne signifie pas baisser les bras ou abandonner tout espoir. Cela signifie adapter notre accompagnement, ajuster nos attentes et surtout concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, l'amour, la présence, le respect. Quand on comprend ce qui se passe, on peut transformer l'inquiétude en bienveillance, l'impuissance en action réfléchie. On peut créer un environnement de paix,
préserver la dignité et faire en sorte que chaque moment partagé soit précieux. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas de lutter contre l'inéluctable, mais d'accompagner avec tendresse, de dire les mots importants, de créer des souvenirs doux et sereins. Si vous reconnaissez certains de ces signes chez un proche, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Des milliers de familles ont traversé ces mêmes questionnements, ces mêmes inquiétudes, ces mêmes moments de doute. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, votre amour, votre patience, votre simple présence sont des cadeaux inestimables. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ces moments. Il y a juste votre façon, authentique et pleine d'humanité. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous donner du temps. Du temps pour dire ce qui doit être dit, pour créer des moments précieux, pour accompagner avec amour. J'espère que cette réflexion vous aura apporté un peu de clarté et de sérénité. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres expériences ou vos questions. Vos témoignages enrichissent notre communauté et aident d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes épreuves. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle réflexion ensemble.